Lebel du Val et Balé, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à vos multiples téléspectateurs. Je sais qu'ils se comptent par millions à travers le monde entier qui vous regardent tous les jours. Et comment vous allez ce matin? Je vais un peu bien physiquement. Je crois que moralement, juste un peu aussi. C'est vrai quand même que nous sommes tombés sur une actualité ces derniers temps où vous êtes indexé. Il s'agit du vieux problème Vanessa Tchatchou, un problème qui avait secoué la République à une certaine époque, apparemment, qui est refait surface d'une manière ou d'une autre, et où vous êtes indexé. Il s'agit de quoi? Alors, Parfait ici et les téléspectateurs qui nous écoutent, j'ai été au centre de cette affaire en 2011. Vanessa Tchatchou va en août, le 20 août, elle accouche à l'hôpital gynéco. Et moi, je suis interpellé au mois de novembre, pratiquement 2 mois après, parce qu'elle est bloquée à l'hôpital, parce que, dit-elle, on a volé son bébé. Et lorsqu'elle vient me voir avec sa mère à la radio à l'époque, je la prends aux antennes et je fais tout un tapage. C'est au cours de ce tapage que le nom d'une certaine dame magistrate va sortir. Et moi, dans mes enquêtes, je vais aller rencontrer la dame en question. Et je vais me rendre carrément compte qu'elle n'y est pour rien. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on a dit dans l'appel téléphonique que j'avais reçu à l'époque et ce qui est, il y a ces 2 mondes différents. Le bébé ne se trouvait pas entre les mains de cette dame, mais se trouvait plutôt ailleurs. Et lorsque je fais ces investigations, je reviens rendre compte à la famille, à Vanessa, c'est où les problèmes commencent, parce que pour elle, il fallait que j'aille absolument dans leur sens. Parce qu'entre-temps, elle avait pris pour avocat Maître Méli, et il y avait le professeur Chamdan Toné, je le connais très bien, et le docteur Sosen Fouda, qui s'était allié à elle. Et moi, dans cette mouvance, ayant découvert la vérité, j'ai dit que non, le bébé se trouve ailleurs. La gendarmerie de Kolmesen, qui interpelle une certaine Alabingwa. Et moi, je vais descendre sur Cotin, où je trouve une dame qui était secrétaire générale à la mairie de Cotin, qui va me faire comprendre que sa petite fille était arrivée avec un bébé mort de quelques mois, quelques jours à l'époque, de quelques jours, et que ce bébé était enterré, ils avaient enterré sous la véranda, et elle avait amené l'enfant, elle-même avait amené l'enfant à la brigade de gendarmerie de Cotin. Elle m'a amené à la brigade, c'est en lisant les déclarations de Alabingwa sur procès verbal que je découvre le nom de Vanessa, ce qu'elle a eu à faire avec Vanessa, qui était sa copine, en réalité. Attends un peu, je ne comprends pas bien. Vanessa a fait quoi avec la dame? Vous parlez de Vanessa Tchatchou? Je parle de Vanessa Tchatchou. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait avec cette dame? Quand elle va accoucher. Oui, elle accouche normalement. Elle accouche normalement. Oui. Elle a raconté même l'histoire. L'enfant est prématuré quand même. Oui. Maintenant, on demande de mettre l'enfant à la couveuse. Tout à fait. Elle n'est pas d'accord dans un premier temps, elle n'est pas d'accord, mais on dit qu'il faut mettre l'enfant dans la couveuse. Alors, il se trouve donc qu'au moment par accoucher, s'entend avec une de ses copines qui s'appelle Alabingwa. Oui. Pour venir retirer l'enfant de la couveuse. À l'hôpital. C'est pas comment ils ont fait là-bas. Mais un bébé qui naît à 7 mois est plus fragile même qu'un bébé né à 6 mois. Ce bébé ne peut pas rester au quartier. C'est comme ça qu'arrivé à l'Omnisport où Alabi habitait, l'enfant va décéder. Elle va mettre l'enfant dans la valise et descendre avec l'enfant pour aller faire enterrer l'enfant en Cotin. Et elle va déclarer à sa grand-mère là-bas qu'elle a accouché à Yaoundé. C'est sa grand-mère qui l'a fait interpeller, Madame Sana. Elle est aujourd'hui présidente de quelque chose dans la Haute-Sanaga là-bas. Et elle était secrétaire générale à la mairie à l'époque. Elle a fait interpeller que non, tu es parti, tu n'étais pas enceinte, comment tu reviens avec un bébé mort. Et dans les auditions à la brigade de Cotin, c'est où elle parle donc maintenant de ce qui s'est passé entre elle et sa copine à Yaoundé. Donc, mais d'où vient le nom de la fameuse magistrate qui avait abondamment été citée? Alors, quand Vanessa et sa mère sont dans mon émission, oui. Nous recevons un coup de fil anonyme d'une dame qui appelle et qui dit qu'elle a une histoire, elle a une dame qui a un enfant, on ne sait pas comment elle a fait pour avoir et tout et tout. C'est ce coup de fil qui sort ce nom. Et nous avons essayé de voir qui était derrière ce coup de fil. Vous allez voir ici, avec le numéro qu'on a demandé, comme on essaie d'entrer le numéro, nous avons découvert que c'était une certaine magistrate au nom de Madame Feuguet, fille du ministre de Oussoumet. C'est elle qui avait appelé.
que sa collègue. Mais à la fin, elle-même va se rendre compte que c'était juste une coïncidence des faits. Parce que le bébé dont elle parlait, elle avait appelé par coup de fil anonyme, ce bébé n'était pas celui qu'on cherchait à l'hôpital. Comment vous le savez? Nous le savons parfait ici. Voici les tests, parce qu'il faut que les Camerounais regardent, voici les résultats des tests d'ADN. Ah, on est allé jusqu'à faire les tests d'ADN aux États-Unis. L'État a mis les moyens, c'est aller aux États-Unis, je peux montrer à n'importe qui, je vais vous laisser les copies. C'est aller aux États-Unis, envoyer via l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, qui a pris la peine, on a pris la peine de contacter un cabinet là-bas. Les gens ont même prêté serment là-bas avant de faire ce travail. Et ils ont fait leur travail. Et si vous permettez qu'on lise quelques extraits, vous allez comprendre que un travail sérieux avait été fait. Parce qu'on a prélevé le bébé qui a été retrouvé mort en Cotton. On a prélevé le bébé de la magistrate. Et on a fait des prélèvements sur Vanessa. Les 3 échantillons ont démontré que les échantillons du bébé décédé en Cotton, enterré en Cotton, et les échantillons de Vanessa, l'ADN coïncidait à 99,99%. Ça veut dire qu'elle est la mère du bébé qui était enterré. Mais maintenant, ça ne coïncidait pas avec le bébé de la magistrate. Et une ordonnance, après ce résultat qui avait été renvoyé au Cameroun, une ordonnance avait été faite pour publier cette expertise, envoyée à l'avocat maître Méli de Vanessa, qui me regarde, qui doit me regarder, qui doit m'écouter, qui ne peut plus jamais venir sur un plateau ou aller sur la radio dire que le bébé de la magistrate, le bébé de Vanessa, il a eu les résultats. Il y a eu un non-lieu à base de ces analyses d'ADN. Et c'est ainsi que l'affaire... Vous vouliez lire quelques extraits importants selon vous? Je peux lire parce qu'il faut que les Camerounais... Il faut dire que c'est une affaire qui a secoué le Cameroun pendant de longs mois. Je ne sais pas pourquoi elle ressurgit subitement. Vous allez remarquer qu'à chaque veille d'élection, un an, quelques mois avant, c'est où Vanessa sort. Hein. Avant chaque élection. Mais attends, elle est sortie la dernière fois, je crois que c'était en 2018. Elle est encore sortie la semaine passée ou la semaine, je suis passé à Equinox. Donc, avant chaque veille, elle ressuscite, c'est-à-dire on ressuscite un peu cette affaire qu'on veut politiser absolument. Alors que ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire que moi j'ai suivie particulièrement et en profondeur. Il y a des tests qui ont été faits en tant que journaliste. En tant que journaliste, à l'époque. Et des gens ont travaillé dessus. Et des conclusions ont été tirées. Alors, quelles sont les conclusions? Nous avons ici conclusion générale sur 3 sujets analysés. Échantillon 1, l'enfant est inhumé en Cotton. On a pris l'os de la jambe. Un profil d'ADN complet attribuable à une personne de type féminin inconnu, c'est-à-dire ce qu'on a pu tirer, a été obtenu de cet échantillon. L'analyse pour détecter la présence d'autres intervenants s'est avérée infructueuse. Échantillon 2, toujours sur l'enfant inhumé en Cotton. Os de jambe. Un profil d'ADN partiel attribuable à une personne de type féminin inconnu a été obtenu de cet échantillon. L'analyse pour détecter la présence d'intervenants s'est avérée infructueuse. Maintenant, ce qui est intéressant, échantillon 3, Vanessa Tchatchou, un profil d'ADN complet qui indique qu'il s'agit génétiquement d'une personne de type féminin a été obtenu de cet échantillon. L'indice filial combiné est de 42,6 000, correspondant à une probabilité de maternité de 99,99%. C'est écrit ici. Maintenant, on dit, l'indice de filiation combiné indique qu'il est probable que ces données génétiques apparaissent parce que le donneur de l'échantillon 3, qui est Vanessa Tchatchou, parce que là-bas, ils ne savent pas à qui appartiennent les échantillons, référence Vanessa Tchatchou, est la mère biologique du donneur de l'échantillon 1, enfant inhumé os de jambes, plutôt que toute autre femme non testée et sans aucun lien de parenté prise au sein de la population. Ça a été fait par le cabinet d'expertise, je vais vous donner le nom du cabinet, Sorenson Forensics, aux États-Unis. Nous sommes en avril pratiquement en avril 2012. Très bien. Voilà. Merci, Duval et Balé. Je rappelle que effectivement à cette époque vous avez suivi particulièrement ce dossier. Et pourquoi Vanessa marche, je vais parler comme au quartier, marche maintenant avec votre nom concernant cette actualité? Non seulement elle marche avec mon nom, mais elle marche avec le nom d'une dame qu'elle ne devait plus prononcer dans sa bouche autant que moi. Je crois que vous avez remarqué que Vanessa Tchatchou sort pratiquement à chaque veille d'élection.
Vous insistez. J'insiste. Vanessa Tchatchou aujourd'hui a eu pour avocat à l'époque Maître Méli. Oui. On sait qui est Maître Méli. Vanessa Tchatchou est aujourd'hui dans le cabinet de Maître Kenyé. On sait qui est Maître Kenyé. Et c'est Maître Kenyé qui suit les détenus politiques d'une certaine formation politique. MRC pour ne pas la citer. Et c'est Vanessa dans ce cabinet qui est chargé de suivre ces prisonniers politiques, les dossiers de ces prisonniers politiques. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui que si on sort du cadre social de ce problème, il y a déjà une manipulation politique dans cette histoire. Parce que je crois que les dernières sorties de Vanessa remontent en 2018 à la veille des élections. Maintenant, elle vient encore en 2024 à la veille des élections. Et l'opportunité, le prétexte, le contexte de sortir la semaine dernière, je ne vois pas parce que nous ne sommes pas au mois d'août où on va dire qu'elle fête l'anniversaire de l'enfant. Mais le sortie, on lui a donné pratiquement 2 heures sur une chaîne que nous connaissons tous pour parler et évoquer, n'est-ce pas, les noms des personnes. Est-ce que vous avez demandé un droit de réponse auprès de cette chaîne? La première fois qu'elle avait été même passée là-bas, j'avais demandé. Oui. C'est très compliqué. Parce que comment? J'ai l'impression que c'est fait de telle manière qu'on donne la parole seulement à Vanessa, c'est elle qui doit parler. Elle peut citer qui elle veut. Elle te cite. Maintenant, quand tu veux, tu demandes à aller, n'est-ce pas, dire ce que tu sais de l'affaire. Moi, j'ai demandé en face à face. J'ai demandé que cette télévision l'invite. On m'invite. J'ai vu avec tous les documents que j'ai de l'affaire, que ça soit en face de moi. Et qu'on se parle en nous regardant droit dans les yeux. La chaîne de télévision a refusé. Ils m'ont jamais donné une réponse. D'accord. Voilà, c'est là où c'est compliqué. Merci bien. Voilà. De toutes les façons, nous y reviendrons certainement sur cette affaire Vanessa Tchatchou, j'insiste, qui avait secoué le Cameroun à une certaine époque. Je voudrais se permettre. Duval a apporté les résultats d'ADN effectués du côté des États-Unis, avec un certain nombre de documents également. Oui, vous voulez ajouter quoi? Je voudrais insister rapidement sur quelque chose. Allons-y rapidement. Depuis le 20 août 2011 qu'elle a accouché jusqu'à aujourd'hui, Vanessa n'a plus jamais accouché. Elle a 30 ans aujourd'hui, elle n'a plus jamais accouché. Pourquoi on fait allusion à cela? Qu'elle dise la vérité à sa famille et qu'on lui fasse les rites. Parce que quand tu perds, nous sommes en Afrique, quand tu perds un bébé, surtout le premier bébé, tu dois subir des rites traditionnels pour pouvoir encore faire d'autres bébés. Mais elle se cantonne à dire à sa famille que son enfant est encore vivant et se trouve entre les mains de telle. Alors qu'elle sait exactement ce qui s'est passé avec l'enfant. Lorsque j'ai voulu, parce que cette enquête a eu un petit souci, selon moi, ayant retrouvé Alabi avait déclaré à son audition que Vanessa l'avait appelé étant à l'hôpital. Et j'avais le numéro d'Alabi Ngwa. Je suis allé voir Vanessa, j'ai dit à Vanessa, prends ton numéro, allons à MTN. Vanessa avait le numéro MTN, Alabi avait le numéro Orange. S'il est établi qu'il y a eu un contact téléphonique entre toi et Alabi Ngwa dans la rue du 20, c'est que toi-même tu es complice de l'enlèvement de ton bébé. C'est pour ça que cette fille m'en veut jusqu'aujourd'hui. Parce que moi j'ai dit, s'il était établi, elle a refusé d'aller chercher, n'est-ce pas, le listing téléphonique que j'avais demandé. Va prendre ton listing, on voit dans la rue de 20. C'est établi que ce numéro dans l'habit qui dit que tu l'avais appelé toi-même pour qu'elle passe à l'hôpital, que ce numéro t'avait appelé dans la nuit du 20, entre minuit et 3 heures du matin. Elle l'a jamais fait. Elle l'a refusé et c'est où elle m'a pris comme ennemi dans cette affaire avec tout ce qui l'entourait. Merci Duval et Balé. Nous y reviendrons certainement.